Bonjour à tous, c'est Hervé et je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai fait en système d'aquaponie avec mon ancien système d'avant la serre MyFood. Donc avant la serre MyFood, j'avais toutes ces pièces là qui faisaient un système d'aquaponie. Et là, au mois de mars, j'ai décidé de reconstruire un nouveau système en récupérant toutes les pièces que j'avais qui me restaient de mon ancien système d'aquaponie, et finalement j'ai fait un truc qui est assez intéressant, donc je vais vous présenter là tout de suite. Donc dans un premier temps on va voir, donc là ça c'est classique, standard, deux bacs de culture avec deux siphons cloches, une alimentation en eau permanente, donc avec les systèmes d'auto-vidange. On voit que la ciboulette s'y plaît bien, la menthe va repartir. L'oseille est parti, j'ai récupéré des moutardes et des salades, voilà, qui commencent à grandir, juste voilà, pour tester le système. Ça va être un système d'extérieur, voilà, juste pour la saison quoi, en fait. Donc alors l'avantage de ce système, je vais vous présenter techniquement. Donc là, comme j'ai dit, donc deux siphons cloches. Donc voilà, c'est en train de vidanger par exemple là. Un côté en train de vidanger. On a un bac de récup d'eau. Il sert que de récup, hein. Et aussi de sédimentation, on va dire, hein, puisque les poussières ou les boues peuvent se déposer au fond, hein. On a une eau claire avec de sédimentation au fond. Ensuite, ce qu'on a, on a un vase communicant au milieu qui est permanent avec un bac à côté et au-dessus deux trop pleins, quoi. C'est-à-dire que quand le niveau monte trop haut, l'eau passe par les deux tuyaux sur les côtés, quoi. Et ça augmente du coup le débit de vidange, comme ça celui-là ne déborde pas. Et ça compense le vase communicant qui est un peu un débit un peu plus faible, quoi. Donc je passe au bac suivant. Donc là on a un autre bac donc qui est connecté, comme j'ai dit, au premier par le vase communicant ici permanent. Donc les deux niveaux s'équilibrent toujours, quoi. C'est-à-dire que si l'eau est trop haute là, l'eau elle va toujours vouloir venir ici automatiquement. Là j'ai mis pour l'exemple un morceau d'extrudé là, donc ça j'ai juste à faire quelques trous dedans à la scie cloche et je vais pouvoir mettre des petits pots, des pots avec des plants dedans. Ça sera un système de radeau. Et pareil, donc là j'ai trois vases communicants qui sont connectés au bac principal, le gros bac de 1000 litres qui est un peu enterré. Voilà. Dans lequel on a les poissons au fond et la pompe. Donc la pompe envoie de l'eau jusqu'au bac de culture, quoi, les deux, ainsi qu'un retour permanent direct au bac. Comme ça je peux régler les débits en fait, parce que la pompe elle envoie tout le temps. Et on a les trois vases communicants, je sais pas si on les voit, donc qui viennent de l'autre bac, ils viennent ici. Donc le principe, la pompe elle tire de l'eau de ce bac là avec les poissons en permanence, et les vases communicants font que les trois niveaux s'équilibrent toujours, quoi. C'est-à-dire que donc là le niveau il veut tout le temps plus ou moins baisser du fait que la pompe envoie, et de ce fait là ça attire l'eau des deux autres bacs, et les trois niveaux cherchent toujours à s'équilibrer, quoi. Donc c'est le système en fait un peu le plus stable que j'ai fait jusque là, du fait que en fait le terrain est en pente et que j'ai pu enterrer le bac, et on voit que finalement les trois niveaux d'eau peuvent s'aligner, quoi, sont sur un même plan. Alors ce qui est pratique, parce que si j'ai une coupure de courant, en fait la pompe va s'arrêter, elle n'alimentera plus les bacs,
Et les 3 niveaux s'équilibrent et du coup ça ne peut pas déborder quoi. Parce que dès que celui-là il est à un certain niveau, les autres resteront au même niveau. Ça j'avais jamais cette capacité dans mes anciens systèmes, quoi. J'avais des vases communicants qui s'arrêtent pour éviter des vidanges si j'avais une panne d'électricité. Donc là, en cas de panne d'électricité, il n'y a aucun souci. Voilà, les 3 niveaux s'équilibrent, j'ai aucun débordement, pas de perte d'eau. Et la pompe est toujours immergée, quoi. Parce que j'avais un ancien système qui était dans un des petits bacs. Et souvent, si j'avais pas assez d'eau qui revient dans le bac, elle prenait l'air. Et elle était des fois pas complètement immergée dans l'eau, donc c'était un petit problème. Donc là, je dirais que c'est un peu le système le plus stable que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Et voilà, donc j'ai pas de filtre. J'ai pas de filtre pour la simple et bonne raison que les boues se sédimentent dans les 2 bacs. Voilà, dans les 2 bacs, on peut voir que on a les boues qui se sédimentent au fond, donc il y a juste à de temps en temps les récupérer avec une pelle, une brosse, une pelle, on récupère un peu de boue et on enlève si jamais, mais il y a de la marge. Ça peut tourner un certain temps avant qu'on soit obligé qu'on ait le besoin de vider. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais vous présenter techniquement comme un système d'aquaponie facile à faire avec voilà, il n'y a pas de collage, j'ai que récupéré des pièces, c'est que des emboîtements et voilà. Bon, à bientôt et bon aquaponie et bonne culture. Bye.